Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un petit bilan du mois de septembre de monsieur, car comme vous le savez ou pas d'ailleurs, nous sommes en décalé parce que nous n'avons pas nos payes au même moment. Donc sans tarder tout de suite. Alors je vous ai changé de point de vue parce que comme d'habitude je vous ai fait tomber. Je vous boulègue un peu, on dit chez moi. Je vous remue pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors je disais qu'on allait se retrouver tout de suite pour le bilan parce qu'avec monsieur on finissait pas en même temps, on était en décalé. Donc tout de suite on va faire le bilan de cette semaine pour commencer. Alors dans ma catégorie à moi il reste 20 €, j'ai rien dépensé. Dans l'essence, on a tous les deux dépensé ce qu'on avait. Et dans les autres enveloppes, elles n'avaient pas encore été remplies. Celle-ci ne nous concerne pas. Pour les nouveaux arrivés, je fais quelques courses pour ma grand-mère, mais c'est pas compris dans mon budget, c'est avec son argent. Voilà pour cette semaine. Donc pour cette semaine, j'ai épargné 20 €. Je l'écris parce qu'après je ne m'en souviens plus quand je ne le fais pas de suite. Donc maintenant je vais les mettre de côté. Attention, accrochez-vous parce que des fois je sais que je vous perds. Ça va être un petit peu compliqué. Alors j'ai retiré 50, 100, 200, 250, 300, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 300, 400 €. Corrigez-moi si je me suis trompée. 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4 et 5. Non, c'est ça. J'ai retiré 400 € en tout et pour tout. C'est là qu'il va falloir s'accrocher. Sur le compte de monsieur, il restait des sous que j'ai retirés. Donc, sur le compte de monsieur, il restait 300 €. Ces sous, qu'est-ce que c'est? Je les avais budgétisés, pardon, mais pas retirés, parce que je savais pas si moi j'allais être payée en temps et en heure, et pour pas être à découvert, on a un petit peu anticipé, on les a pas retirés, on les a laissés sur le compte, mais ils étaient budgétisés pour l'épargne. La voiture de monsieur est au garage, on sait qu'on va en avoir pour moins de 400 €. Par contre, on a budgétisé que 200 € ce mois-ci, parce qu'il y a encore des sous sur... dans l'enveloppe voiture. Heureusement, on n'aurait pas eu assez. Et ces 100 € là, du coup, vont être budgétisés dans les vacances. Donc, je rappelle tout ça. Donc, c'est 300 € en tout. Là, sont les sous du mois de septembre de monsieur. Je vous le fais maintenant un peu pour vous perdre. Non, c'est pas vrai. Je le fais maintenant parce qu'en prenant mon classeur violet, je vais tout remplir en même temps que mes 20 € à moi. Donc, il nous restera à répartir tout à l'heure. Donc, je dis 60. 100 € il nous restera à répartir. Pour pas se mélanger, on va les mettre là, derrière. Parce que je vous avoue que même moi, quand j'ai retiré, je me suis mélangée. Je me suis dit, mais t'as trop retiré sur le compte à monsieur. Alors que non, en fait, j'avais oublié que j'avais 60 € pour autre chose. Vous allez comprendre après. Donc, les sous de septembre de monsieur. Enfin, d'habitude, on ne dit pas de monsieur, de madame. Hein. Nous, on a des comptes séparés, mais l'argent, c'est comme s'il était dans un compte joint. Parce que c'est pour que vous compreniez bien que c'est l'épargne de septembre, en fait, que je fais la distinction. Donc, l'épargne de madame d'octobre, parce que du coup, moi, j'ai commencé mon nouveau mois. Et du coup, lui, il commencera cette semaine. Allez, j'espère que vous vous êtes accrochés, que j'ai été claire, que vous avez compris, parce que je ne suis pas toujours très claire. Donc, voilà. Alors, tout de suite, le challenge de pièces de 1 €. Nous sommes à 10 €. Cela n'a pas changé. Le challenge de pièces de 2 €. Nous sommes à 12 €.
Et du coup, pour le défi de vacances, j'ai pas préparé mon feutre. Je reviens tout de suite. Avec l'épargne du mois de, si vous avez bien suivi, septembre de monsieur, on va épargner 100 €. Donc, je vais les barrer d'abord, comme ça, j'oublie pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on va mettre 100 €. Pour une fois, ça m'a pas dérangé d'avoir des gros billets, parce que vu que c'est des grosses sommes que je dois épargner, ce n'était pas dérangeant. Hop. Alors, 100 € dans l'enveloppe vacances. Je suis contente, elle était déjà ouverte. Je suis contente parce que je voulais commencer cette catégorie-là, ce mois-ci. Parce qu'on est parti en vacances au mois d'août. Donc, quand je dis ce mois-ci, du coup, vous avez compris que c'est en décalé, donc au mois de septembre pour monsieur. Parce qu'en fait, au mois d'août, on a gaspillé, je crois qu'on était revenu avec 5 €, une bêtise comme ça, mais bref, on a gaspillé, je considère, l'entièreté de l'enveloppe. Donc, je suis contente, on va recommencer à mettre un petit peu tous les mois. Donc, pour ce budget du mois d'octobre aussi, on a aussi budgétisé les vacances, mais je ne sais pas si je serai toujours en accident de travail. J'allais dire en arrêt maladie, je me fais toujours pas que je suis en accident de travail. En accident de travail, parce que tout simplement, je ne sais pas si j'aurai ma paye en temps et en heure avec la Sécu. Donc, on a fait pareil, on a budgétisé et je les mettrai au début du mois si je vois que j'ai eu mon argent en temps et en heure. En espérant que ce mois-ci, je vais quand même reprendre le travail parce que ça commence à me gonfler. J'ai pas l'habitude d'être, entre parenthèses, inactive. Parce que pour les mamans au foyer, je ne les mets pas dans l'inactivité. Hein. Attention à ce que je dis. Je ne veux pas m'exprimer dans ce sens-là. Inactive dans tous les sens de ma vie. C'est-à-dire que même là, je ne travaille pas. On pourrait se dire je m'occupe chez moi, je fais des choses chez moi. Mais en fait, non, je ne peux rien faire. Donc même en tant que maman au foyer, pour le moment, je ne peux rien faire. Donc c'est-à-dire que je suis ni maman au foyer, ni maman au travail. Donc je ne fais rien quoi de mes journées. Et elles sont plutôt assez longues. Elles sont rythmées par le kiné et la douleur. Voilà, c'était un petit moment à part. Je vous raconte un petit peu ma vie. Et du coup, parce que maman au foyer, je tiens à le préciser, tout le monde n'est pas d'accord. Mais c'est mon avis. Maman au foyer, c'est aussi un travail parce que vous vous rendez pas compte de la charge mentale et de tout ce qu'il y a à faire pour les gens qui disent non. Bref, on va pas ouvrir un débat, on va clore là-dessus. Donc, on verra si j'ai repris le travail ou pas pour savoir si la Sécu me paye ou si c'est mon employeur et si j'aurai mes sous en temps et en heure. Si je les ai en temps et en heure, 100 € du mois d'octobre viendront se greffer à l'enveloppe. Bref. École, on est toujours à 24 €. Et ben vous voyez, je vous avais dit il y a quelques vidéos avant, je ne sais pas si mon ado il fait encore les photos au lycée. Ben oui, en fait. Il a fait sa photo de classe jeudi. Donc oui, il fait encore les photos de classe au lycée. Vêtements, on est toujours à 20 €. Cadeaux, on est toujours à 120 €. J'aimerais l'augmenter cette pochette. Mais on a budgétisé, on a un cadeau d'anniversaire de ma nièce à faire ce mois-ci. Donc on a budgétisé son cadeau, pas dans l'enveloppe, dans le budget. Parce qu'en fait 120 €, on sait très bien que pour Noël, ça va pas nous suffire. Enfin, ça va pas nous suffire. On espère que oui, mais ça risque d'être un peu compliqué. Parce que je vous rappelle que dans cadeau, Noël, Aïd, j'ai inclus aussi le repas. Donc 120 €, même si j'ai déjà 2 cadeaux, il va falloir un peu plus quoi. Donc on est toujours à 120 €, ça n'a pas bougé. Dans santé, on est toujours à 70 €. Dans voiture de madame, on est toujours à 225. Je vais pas barrer celui-là, mais je sais que c'est le bon. Et dans voiture de monsieur, on avait 200 et on va rajouter. Du coup, si vous avez bien suivi du mois de le roulement de tambour, septembre, 200 €. Donc, on passe, hop, on passe à 400 €.
Et c'est génial parce que notre garagiste nous a dit qu'on allait en avoir, parce qu'on lui a demandé à peu près en fait, pour savoir qu'on allait en avoir pour moins de 400 €. Donc 100, 200, 300 et on a bien les 400. C'est génial. Pareil, cette catégorie voiture, on va continuer à la faire parce qu'on a des voitures... oups, je vous fais bouger, pardon. On a des voitures, je touche du bois. C'est du faux bois, mais je touche du bois quand même. Qui malheureusement pas tombent en ruine parce qu'elles sont encore bien, hein, mais qui nous coûtent cher parce qu'on a beaucoup de travaux à y faire dessus. Donc j'ai réécrit les 400, mais je vais laisser sécher mon petit papier. Donc vous voyez, je vous ai dit j'écris au fur et à mesure. Et non, j'ai pas écrit. Donc on a mis 100 pour monsieur dans vacances. Plus là, on a mis 200. J'écris parce que je vais vous dire après combien, pardon, pas comment, n'importe quoi. Combien il a épargné ce mois-ci. Donc voiture de monsieur, c'est bon. Une nouvelle catégorie est rentrée dans mon porte-monnaie. Et j'ai appelé ça remboursement maison. Parce que si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'ai reçu ma prime de 1600 €, ma prime la Fourcade. Je sais plus si on a la 1 ou la 2. Là. Bref, ma prime la Fourcade qui est pour le privé en tant qu'aide-soignante parce que je travaille dans le privé associatif. Donc mon salaire il va être augmenté de 183 €. Je le fais en même temps la calculatrice. 183 € par an. Donc 183 € x 12, ça fait que je vais avoir dans l'année en plus 2196 €. Et en fait, ces 2000 et quelques euros, ils vont être... je vais pas les retirer hein, parce que ça c'est de l'argent que je vais mettre en liquide dedans, mais ils vont être catégorisés dans cette enveloppe-là. Parce qu'on fait des remboursements anticipés, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, pour avoir fini de payer le crédit plus vite. On a négocié dans notre contrat, sachez que vous pouvez négocier de pouvoir avoir des remboursements sans frais supplémentaires, etc. Il faut s'accrocher, hein, ils veulent pas, mais c'est possible. Voilà, je vous le dis, on a droit à 2 remboursements anticipés par an. Donc du coup, combien on en a fait cette année? On a fait celui de 1600 €. Et je ne sais plus si on en a fait un autre ou pas. Bon, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, on n'en fera pas un deuxième avant le mois de décembre. Et du coup, cette prime, tant qu'elle est versée avec l'ARS, par l'ARS, pardon, nous sera versée par notre patron. Par contre, le jour où l'ARS arrêtera de la verser, ben, on ne la touchera plus, hein, ça va de soi, parce que notre patron ne nous la payera pas. Donc pour l'instant, on sait qu'on y a droit. Donc si on y a droit pendant un an, c'est des théories, hein. J'aurai 2000 et quelques euros, 2196 exactement. Et si j'ai rempli un petit peu plus avec des billets, etc., cette partie-là, je les mettrai en même temps, en fait, pour faire un versement plus gros. Pourquoi on fait ça? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant les comptes, justement, j'ai pas fait exprès, qu'on n'en était pas au point où on pensait avoir avancé beaucoup plus que ça, et du coup, ben, on se motive, on se donne un coup de fouet. Là, pour le moment, ben, je travaille pas, mais on envisage même de faire des heures en plus pour pouvoir rembourser plus vite quand on reprend. Parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais là j'ai eu un manque à gagner quand même ce mois-ci de 400 €. En étant en accident du travail. Donc en accident du travail, pour ceux qui s'y connaissent pas trop comme moi, on perd pas son salaire. Par contre, moi comme j'ai des primes de dimanche, etc., ça la sécu ne me le paye pas. Donc je perds dans les 400 €. Tout simplement. Du coup, ben, je suis désolée si vous entendez la musique. Il y a l'air d'avoir la fête dans la rue, je ne sais pas ce que c'est. Bref, pourquoi je vous disais ça? Je perdu mon fil, excusez-moi. Oui, donc du coup, on n'en est pas là où on voudrait être. Et donc, on va essayer de remplir cette catégorie aussi. Donc,
Les 20 € que j'ai pas dépensés cette semaine, ils vont aller dans cette catégorie-là. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que, quitte à ce que vous regardez la vidéo, je veux être transparente. Je suis, pardon, dans la simplicité, comme vous avez pu voir. Je me prends pas la tête. Si vous dit l'envie de consulter mon budget, vous me le dites. Je referai une vidéo budget. J'en avais fait une il y a quelques temps. Et notre budget, sensiblement, il reste plus ou moins toujours pareil. À part, là, ce mois-ci, on a priorisé la catégorie, par exemple, garage qui a été budgétisée en plus de ce qu'on met déjà sur nos économies de la semaine, parce qu'on sait qu'on va au garage. Santé, j'aimerais la remplir aussi, parce que mon ado va peut-être commencer, je vous ai dit l'orthophoniste la dernière fois, mais pas du tout, l'orthodontiste. Du coup, voilà, on priorise juste ces quelques changements dans le mois, en fait. On répartit un peu notre argent parce qu'aucun mois n'est le même, mais dans le fond, on a toujours les mêmes factures parce qu'on est mensualisé. On a plus ou moins les mêmes revenus selon si je fais des dimanches ou pas, si je travaille ou pas, mes primes. Parce que j'ai pas de primes dans l'année. Hein. Le seul avantage qu'on a au travail, c'est les chèques vacances. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était 180 € cette année, parce que ça change sensiblement d'une année à l'autre. Et par contre, oui, d'ailleurs, petite tilt d'un coup dans ma tête, je vais avoir les chèques de Noël aussi. Donc dans mon enveloppe cadeau, j'aurai beaucoup plus d'argent que ça. Après, ils les prennent pas partout, mais je sais plus ou moins ce que je veux acheter. Je peux me débrouiller pour que ça soit à peu près dans la liste, même si c'est un peu plus cher. En sachant qu'on priorise le moins cher normalement, mais là c'est entre parenthèses de l'argent qui n'est pas à moi. Donc si j'ai pas suffisamment, si je veux vraiment quelque chose en particulier, tant pis, je le payerai un peu moins cher pour le payer avec mes chèques. Vous voyez, en vous parlant, je viens d'y penser. Oh, ça me soulage. Enfin, j'étais pas stressée, mais je trouve ça me soulage en fait parce que je viens d'y penser. Comme quoi, hein. Allez, je blablate trop. La vidéo va être trop longue. Donc, pardon, si je finis pas le classeur, ça va pas le faire. Dans vente, on n'a toujours rien vendu de plus. Comme vous pouvez vous apercevoir, il reste que 2 pièces que je n'enlèverai pas parce que c'est 1,10 €. Il n'y a plus d'autres pièces. Ça y est, j'ai changé tout en billets. Donc, c'est cool. Comme ça, c'est moins lourd. Tout simplement, les pièces, je les ai échangées avec un billet que m'a donné ma grand-mère. Parce que comme je sais souvent aller lui acheter le pain, et en fait, je paye le pain avec les pièces, parce que forcément, elle me rend des pièces quand je donne un billet de 10. Donc là, j'ai décidé de prendre le billet de 10 là et de mettre les pièces chez elle. Comme ça, ma pochette est moins lourde. Il n'y a que, j'allais dire que des billets, mais oui, il n'y a que les billets, à part les 1,10 € qui sont là. Bon, super pour ça. Donc maintenant, l'épargne est faite. Des fois, je commence par remplir la semaine, mais ça dépend des fois. Ensuite, je vous avais un peu bougé, non? Je vous filme pas bien droit, excusez-moi, mais ça n'arrête pas de bouger et de tomber. Ça m'agace. Ça faisait longtemps en même temps. Donc, dans ma catégorie à moi, donc je rappelle, il reste 100 €. Dans ma catégorie à moi, on ne change pas. Hop. Non, d'ailleurs, je mets des billets de 10 plutôt. Comme ça, si je les gaspille pas, je peux les épargner. Comme ça, quand j'ai beaucoup de billets de 50, en fait, avant de tourner la vidéo, je me fais l'échange, je joue à la caissière. Je me fais l'échange moi-même. Donc, dans l'essence de monsieur, vous n'êtes pas du tout cadré. Dans l'essence de monsieur, il n'y aura rien exceptionnellement, tout simplement parce qu'il l'a déjà mis son essence, parce que sa voiture partait au garage et qu'il n'avait plus d'essence et que forcément le mécano a besoin d'essence pour réparer, voir si ça va pas, la déplacer, etc. Donc il a déjà mis ses 40 € dans l'essence de madame. C'est toujours 20 €. Pareil, j'ai mis mes 20 € d'essence la semaine dernière, n'importe quoi, il y a quelques jours, pardon. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, j'ai du gasoil. Bon, je mets que 20 € par 20 €, vous le savez. À part exceptionnellement quand j'en ai marre de faire la queue ou quoi. Des fois, je me permets plus. Mais du coup, j'en mets pas sur les semaines d'après, je m'arrange comme ça.
J'ai bien fait de la mettre parce que ma voiture roule au gasoil et que chez nous, ça a été en rupture de stock dans beaucoup de pompes à essence. Et qu'en plus, elles ont profité pour augmenter leur prix. Donc, je ne sais pas si je l'ai senti ou pas. Je l'ai mis juste avant. Donc, je suis tranquille pour toute cette semaine parce que même si je ne vais plus travailler, j'utilise ma voiture pour aller au kiné presque tous les jours. Donc, forcément, comme c'est pas à côté de chez moi, il me faut de l'essence. Restaurant. On a déjà fait un restaurant en avance. On a été manger au restaurant asiatique. Le midi, c'est beaucoup moins cher que le soir. Donc d'habitude, on en a pour à peu près 70 €. 70 € avec les boissons. Là, on n'a pas pris de boissons parce qu'on aimerait s'en faire 2 dans le mois. Comme au mois d'octobre, il y a des vacances, on aimerait y aller aussi pendant les vacances. Donc on y a été le midi et on n'a pas pris de boissons. Il n'y a que monsieur qui a pris un café, en plus des menus. Et du coup, on en a eu pour 40,50 €. Et ça, c'est chouette parce que ça fait qu'il va nous rester 60 €. Bon, normalement, il manque 50 centimes, mais c'est pas grave, je les compte pas. Parce qu'on a payé en carte bleue, en fait, comme la catégorie n'était pas remplie. Donc, ça fait qu'il va nous rester 60 € pour en faire un autre. Et je pense qu'il restera de la monnaie parce qu'on n'arrive pas à faire jamais un chiffre pile, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, je rappelle, la catégorie restaurant, c'est une catégorie qui reste au mois. L'esthéticienne, ça reste au mois aussi. Mais j'avais atteint mon plafond de retrait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je ne sais pas si je sais ce que j'en ai fait, mais j'ai mal calculé mon coût. D'habitude, ça m'arrive jamais. Et là, comme j'ai fait chevaucher 2 semaines, bref, j'ai mal calculé mon coût. Et du coup, mon plafond de retrait était atteint. Et en fait, ben, la carte bleue, j'en ai pas. Donc, ça me sert à rien. Je préfère le liquide, c'est plus facile à gérer. Mais de toute façon, je suis toujours bloquée. Donc, j'ai toujours pas de rendez-vous de prévu. Donc, comme le mois dernier, je les mettrai, je pense, la semaine prochaine dans le remplissage. Comme ça, les enveloppes du mois auront été remplies. Et si je ne l'utilise pas, ben, bien sûr que je l'épargnerai. Et cette dernière catégorie ne nous concerne pas. Je suis désolée pour ceux qui aiment les vidéos courtes. J'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup de blabla. Du coup, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Je vais quand même vous dire, parce que je ne vous l'ai toujours pas dit, avant de clore, combien a économisé monsieur au mois de septembre. Donc, 400 €. Voilà, on y est arrivé. Donc, lui en septembre, 400 € et moi, 40 €. Donc, écoutez, on est très satisfait puisque, comme vous pouvez vous en apercevoir, non seulement ça marche, mais en plus, ça nous permet de plus faire n'importe quoi avec notre argent et même de faire des paiements anticipés. On avait déjà fait plusieurs paiements anticipés comme ça s'appelle, quand l'assurance nous a remboursé la voiture qui était foutue, on avait fait un paiement anticipé. On a fait un autre paiement anticipé, ben là avec mes primes. Chaque fois qu'on a une prime, en fait, monsieur, c'est pas chaque année, mais des fois il a des primes pour les vacances. Son patron, quand il a eu un bon chiffre d'affaires, il travaille dans le commerce, il est boucher. Lui verse une petite prime ou pas, hein, ça dépend vraiment des années. Donc, tout cet argent-là, on a toujours remboursé en anticipé le crédit maison parce qu'il nous tarde de l'avoir fini, parce qu'on a d'autres projets, et notamment un tour du monde. Donc, il est permis de rêver, même quand on a un petit budget. Je me plains pas parce qu'on a plutôt un budget moyen d'ailleurs, parce que comme on travaille à 2 et qu'on n'a qu'un enfant, on s'en sort très bien quand on gère ses sous et qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Alors on fume pas, on joue pas aux jeux de hasard ni etc. Aucun jugement là-dedans. Chacun a ses vices. Hein. Moi c'est la nourriture, j'adore manger. Mais tout ça pour vous dire que en fait tout ce qu'on ne dépense pas dans ces choses-là, nous on dépense un peu plus dans des courses ou pas. En ce moment non, parce que on fait vraiment attention à notre budget course pour pas l'exploser et pour pouvoir économiser au max. Donc tout ça pour vous dire que après le remboursement de la maison, il viendra le projet de tour du monde. Et bien plus qu'un rêve, peu importe le nombre d'années, on va en faire, je l'espère, une réalité.
Parce que quand on veut et qu'on se donne vraiment les moyens, tout est possible et tout est imaginable. Donc écoutez, hein, je vais arrêter de blablater parce que je vois que j'en suis déjà à 25 minutes. J'espère que vous êtes là encore à la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!